Ton problème, c'est pas ton talent, c'est ta discipline. Bon, juste avant que la vidéo elle commence, je tiens à m'excuser de ma voix horrible, je sors d'une grippe de fou. Bon, j'ai survécu, c'est le plus important. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la discipline en général et des résultats que ça t'apportera. Parce que j'entends beaucoup de mecs se plaindre dans tous les domaines possibles qu'ils ont pas le talent, ils ont pas une bonne génétique à la salle pour être musclé. Dans tous les cas, ce mec-là va être plus musclé que moi parce qu'il a une meilleure génétique. Ou ce mec-là a mieux réussi dans son sport, dans son domaine que moi parce qu'il est talentueux. Sauf qu'évidemment, je vais encore vous faire chier, tout ça c'est des excuses. Et je vais en parler aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je suis évidemment concerné par ce sujet. Et je vais essayer de te prouver comme quoi avec de la discipline, tu peux tout faire, tout réussir dans ta vie, dans la limite du possible évidemment. Mais cette limite du possible, on va aussi en parler parce qu'elle est bien trop basse chez certaines personnes alors qu'elle peut être bien plus haut dans ta vie. Et pour te montrer qu'être discipliné, c'est pas compliqué, on va aller à la salle ensemble, on va parler, on va discuter, ça va être cool. Et je vais te montrer un peu ce que c'est une séance type, une journée type avec moi. Alors juste avant d'aller à la salle, j'aimerais donner mon avis sur une chose, une phrase que vous avez sans doute dit ou déjà entendu, enfin bref. Le fameux, il a une meilleure génétique que moi, il sera plus fort, plus musclé, gna gna gna, j'ai trop envie d'en parler donc je vais en parler maintenant. Alors oui, effectivement la musculation c'est pas un sport égal. Tu peux commencer la musculation en étant maigre, anorexique, gros, obèse, tout ce que tu veux, et en étant aussi plus ou moins fort, mais ça doit être en aucun cas une excuse qui justifie ton physique actuel. Dans tous les domaines de la vie, et spécialement la musculation, 90% des hommes savent ce qu'ils doivent faire pour devenir meilleurs, et ils le font juste pas. Sûrement par flemme sans doute, j'en sais rien, mais c'est les mêmes mecs qui vont avoir une poussée de motivation, une poussée de discipline, hein, même si c'est pas de la discipline, c'est de la motivation. Ils vont aller à la salle 3 semaines, la première semaine ils vont y aller 6 fois, la deuxième 5, la dernière 2, et après ils vont se vanter d'être des mecs super disciplinés parce qu'ils sont allés à la salle 6 fois cette semaine, et les 3 mois qui suivent, ils y sont pas allés. Résultat, ils vont se plaindre, gna gna gna, génétique, ils vont trouver une tonne d'excuses pour expliquer leur physique mid, et c'est ce genre de mec qui décourage les débutants en leur disant des trucs de fou. Il faut comprendre que le jeu n'est pas fini tant que t'abandonnes pas. Une fois que t'as abandonné, c'est mort. C'est donc de ça que je vais parler aujourd'hui. Pour donner le bon exemple, on va aller à la salle ensemble, donc Red Bull, je me change, et let's go. Are symptoms of a system that is breaking. We're at a crisis point and we really need to deal with it. And this is not just policing, it's other services. And we need to understand that the government have really got blood in their hands. Je viens de commencer ma séance, là j'ai fait mon premier exo. Elle est horrible. Je sais pas ce que j'ai, peut-être j'ai une grippe, un Covid, j'en sais rien, c'est... Je suis moins fort alors que je prends des temps de repos plus longs et mon endurance de force elle est niquée alors que j'ai juste skip une séance et que j'ai mal mangé sur 2 jours environ, c'est horrible. Mais bon, on le fait avec ou sans l'envie, j'ai envie de te dire. Et du coup, de quoi j'étais en train de parler? Pourquoi les gens abandonnent et pourquoi t'as probablement abandonné beaucoup de choses? Ça mériterait une vidéo de 40 minutes parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire. C'est souvent lié au fait de sortir de sa zone de confort et de régler son cercle de la dopamine, son envie de dopamine on va dire, parce que commencer quelque chose de dur qui donne pas envie, bah ça va te faire tout sauf plaisir. Du coup ton niveau de dopamine il va être à 0, ça va être horrible. Et si t'es quelqu'un qui est dépendant de sa dopamine, qui arrive pas à faire quelque chose sans vraiment kiffer ce qu'il fait, et bah t'es mort. Moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez stoïque, qui a pas de mal à faire quelque chose qu'il aime pas faire pendant longtemps. Mais quand je parle avec des gens de ma fac, de ma classe, même mes potes, des fois je me rends compte, le mec, il est prisonnier de sa dopamine, le mec ne peut pas faire sans. Et tu vois ça, c'est un lien direct avec la discipline et le fait de réussir, parce que pour réussir dans quelque chose, faut le faire tous les jours et pendant longtemps. Donc il y aura forcément des jours où t'auras pas envie de le faire. Et si ce jour-là, ta motivation, elle est à 0 parce que t'arrives pas à te mettre au travail sans avoir une motivation à 100%, bah t'es mort et tu vas abandonner. Et c'est exactement ce qui se passe avec les mecs qui viennent à la salle et qui disparaissent au bout de 2 mois. Là, si je prends mon cas actuel, ça fait 4 jours, j'ai une grippe de fou, je dors pas la nuit, je suis faible physiquement, j'ai pas dormi cette nuit. Mais aujourd'hui, je suis à la salle et je me la crame parce que c'est comme ça, mais j'ai pas du tout envie d'être là, je t'assure, je préfère être dans mon lit à regarder une série là. Et en plus de ça, je tourne une vidéo donc je dois être joyeux, sourire à la cam, etc. Donc bon. Moi, il faut que je ferme ma gueule et que je fasse ma série. Et j'ai découvert une musique, je sais pas si on voit à la cam, ça s'appelle Lobotomie 3. C'est même pas de la musique, c'est juste du bruit là. Je vais le mettre dans la vidéo, tu vas voir au montage, dis-moi si je suis un fou. Alors je suis avec Discipline Man, le mec qui fait 18 séances de sport par semaine, un avis sur la discipline. C'est bien, faut être discipliné. Merci, franchement c'était... La salle c'est bien et être discipliné c'est cool, allez à la salle. Et d'ailleurs ça va me faire penser à un truc, c'est pas pour rien que tous les gens disent que les go muscu on est des putains de Doberman et on mange des trucs sans avoir l'envie de manger. Parce qu'un go muscu c'est automatiquement un mec discipliné. Donc d'accord, des fois il va se faire des plats qu'il aime, gna 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 gna. Mais la plupart du temps on bouffe des trucs dégueulasses parce qu'il faut juste qu'on remplisse notre quota de prot et de calories. Donc à la salle en vrai on peut pas réellement mentir. Quand tu vois un mec qui se la crame à la salle et qui est musclé, tu comprends directement que le mec il est grave discipliné et qu'il fait rien par vraiment envie ou motivation. Du moins il est pas drivé par sa dopamine, le mec il sait un minimum la contrôler quoi.
D'ailleurs j'ai pas précisé mais vu qu'hier je suis pas allé à la salle à cause de la grippe, aujourd'hui je vais essayer de faire une séance upper histoire de rattraper la séance manquée. D'ailleurs il y a un mec qui est venu me voir sur Insta, un mec à qui j'avais donné des conseils il y a environ 2 mois. Il avait besoin de conseils pour commencer tout ça, enfin bref je l'ai aidé quoi. Bah, ce mec il m'a renvoyé un message pour me dire que mes conseils ils avaient bien marché et qu'il avait pris 4 kilos entre temps. Donc ça fait trop plaisir de voir que ce que je dis ça marche. Je mettrai le message sûrement là. Donc voilà, Saiba Coaching, préparez-vous les gars. D'ailleurs je viens de regarder mes stats, c'est une folie comment la dernière vidéo que j'ai fait elle vous a plu, je mettrai là le nombre de vues qu'elle a fait. En tout cas ça fait grave plaisir que ce que je fais plaît parce que je donne toute mon âme sur toutes mes vidéos bien sûr. Et je parle que de sujets qui me tiennent à cœur, j'essaie de faire que des vidéos qui vous aident à vous élever dans votre vie, dans votre business, dans votre sport. Et voir que ça plaît, voir que je suis récompensé pour ce que je fais, ça fait plaisir. Donc bien sûr on va continuer sur cette lancée, je compte pas m'arrêter. De toute façon si tu veux être au courant de tout, je te laisse mon Insta dans la description, vraiment viens sur mon Insta, c'est là où tout se passe, c'est là le plus important. Et il y aura bientôt des concepts avec les followers, donc viens. Mais en tout cas très content de voir que la vidéo elle vous a plu et j'espère que celle-là va autant vous plaire et let's go hein. D'ailleurs j'étais en train de scroller comme un bot sur mon téléphone là. Il y a une meuf de ma salle que je connais de vue, on n'est pas potes mais on a des potes en commun on va dire, qui vient de se faire sponsoriser Gymshark. C'est une dinguerie. En vrai je suis grave content pour elle, vraiment Gymshark c'est une marque de fou. Et ça montre qu'avec du travail en vrai on peut faire beaucoup de choses. Et en vrai elle mérite hein, si elle a été sponsor c'est qu'elle a été méritée hein. J'ai vu que dans ses commentaires il y a que du bon, il y a personne qui a essayé de la rabaisser ou quoi. Donc ça me redonne foi en l'humain et en l'humanité et en la communauté Gomuscu qui s'est montrée très méchante par moment hein. Sinon moi je passe actuellement la pire séance de ma vie hein. Bah, c'est un plaisir indirectement, les poids ils sont 10 fois plus lourds, mon endurance elle est nulle à chier. Il y a 0 pump, on dirait je viens de commencer la salle. Bon, c'est cool en tout cas, c'est vraiment bien. Bon, je suis rentré de la salle, c'était vraiment pas une séance facile après mes 4 jours d'arrêt là avec ma grippe. Franchement, j'avais pas envie d'y aller. Mais bon, au moins c'est dans le thème de la vidéo, j'ai envie de te dire. J'espère que ce petit format t'a plu, j'ai fait un peu talk vlog, c'était vraiment plaisant à faire en vrai. Et si t'as vraiment une chose à retenir de cette vidéo, c'est que la discipline, c'est pas faire beaucoup, mais c'est faire quand t'as pas envie. Cette vidéo en est la preuve, j'avais envie de la faire, mais je remettais tous les jours au lendemain parce que j'étais malade. Et ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit fuck, go, on y va, même si je suis malade, on va le faire. Donc maintenant, t'es forcément quelqu'un qui a envie d'accomplir des choses dans la vie, mais même si t'as pas envie de t'y mettre, mets-toi-y. T'es pas obligé de faire énormément de choses, t'es pas obligé de tout faire d'un coup dans la même journée. Moi personnellement en ce moment j'ai envie de me mettre à la lecture, lire des choses intéressantes. Et donc en ce moment je lis ce livre, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. C'est un livre que j'avais presque fini de lire il y a de ça 1 mois, mais je suis pas parfait et j'ai arrêté de le lire en cours de route. Mais je me suis dit que c'était mieux de reprendre depuis le début et pas au milieu du livre là où je sais plus ce qui se passe. Mais par exemple ce livre je lis pas 50 pages par jour, j'en lis entre 5 et 8. Certes c'est pas beaucoup, mais je le fais tous les jours et à la fin j'aurai fini de lire ce livre rapidement. Et c'est cette démarche que tu dois adopter dans tous les aspects de ta vie et tu verras à la fin tu seras totalement gagnant. J'ai vraiment kiffé faire cette vidéo donc si elle t'a plu dis-le moi dans les commentaires. C'était Saiba, bisous. Je vais sûrement me suicider mais avant oublie pas de follow et d'activer la cloche.